Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Dans cette vidéo, je voudrais examiner la situation actuelle sur le marché des cryptos d'un point de vue plus fondamental. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un lundi rouge et si le Bitcoin, dans l'ensemble, se corrige un peu, c'est sur le graphique journalier, rien de spécial ici, aujourd'hui c'est moins 3%. Par contre, les altcoins ont pris un coup plus sérieux, donc c'est probablement aujourd'hui la première bougie rouge. Un peu plus significative depuis le 6 novembre en ce qui concerne le volume de son corps. Pas en fonction de l'ampleur de la correction, mais en fonction du volume de son corps. Donc, au pic de la correction, la capitalisation totale des altcoins, sans le Bitcoin et l'Ether, a chuté de 6,5% et maintenant elle a légèrement rebondi à moins 5,5%. Donc là, ça a légèrement rebondi à moins 5,5%. Alors, quel est le bilan ici? On voit que les altcoins se corrigent aujourd'hui. Et c'est plus fort que d'habitude, même si après une telle série de hausses, ça pourrait sembler horrible. Mais bon, regardons cette situation de plus près, voyons à quel point c'est vraiment terrible, et où tout ça pourrait nous mener. En ce qui concerne le Bitcoin, pour le trading, notre ordre limité reste en place. J'ai aussi placé un ordre limité pour racheter de l'Ether, et on a aussi Solana qui se porte bien. Nos positions à moyen terme avancent de manière assez raisonnable et très positive. Donc, parmi les récentes, le 7 décembre, il y a 2 jours, j'ai complètement clôturé une opération à moyen terme avec un plus 250%, à noter avec un levier de 1,5x. Et toutes ces transactions, je les partage exclusivement sur mon canal Telegram. Si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous à mon panier. Le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Ensuite, nous examinerons des instruments plus sérieux, je montrerai quelques mesures à moyen terme et à la fin nous tirerons des conclusions. Ça ne sera pas aussi rapide que de faire une analyse technique sur un graphique, mais ce sont des métriques plus fondamentales, elles sont beaucoup plus intéressantes que de simples bougies, et on peut vraiment planifier des choses avec ça, pas seulement prendre des décisions sur le moment. Donc, un peu de patience, cette info va vraiment vous aider. L'état de l'offre, ce qu'on appelle l'état de rentabilité, c'est le pourcentage de Bitcoin par rapport à l'offre totale qui sont actuellement en profit. Soyez donc un peu patient, ces informations vous aideront beaucoup. L'état de l'offre, ce qu'on appelle l'état de rentabilité, c'est le pourcentage de Bitcoin par rapport à l'offre totale qui sont actuellement en profit. La ligne rouge ici montre la moyenne sur 4 ans plus un écart type. Pourquoi 4 ans? Parce que, en général, un cycle dure 4 ans. La ligne jaune, c'est la moyenne sans les écarts types. La ligne verte en bas, c'est 4 ans moins un écart type. Donc, les lignes bleues. Et bleu représente le pourcentage actuel d'offres en profit. Dès que la ligne bleue croise la ligne rouge par en bas, on entre dans ce qu'on appelle la phase d'euphorie. Donc, en ce moment, la moyenne sur 4 ans plus un écart type est à 91% des offres en profit. Et maintenant, à la date d'hier, on est à environ 98,6% des offres en profit. Quand le Bitcoin est tombé à 92 000, il s'est corrigé avec une bougie pleine, pas comme le scénario coréen récent, mais vraiment avec une bougie pleine. À ce moment-là, le profit est tombé à 93%. Voilà, aussi longtemps que nous restons dans cette zone, au-dessus de la ligne rouge, le marché est certainement en état d'euphorie. La probabilité d'une correction ici n'est pas nécessairement forte et rapide, pas nécessairement un glissement de terrain, mais simplement même un mouvement correctif systématique. Cette probabilité est augmentée. On peut voir combien de temps le prix reste dans la zone d'euphorie. Si on est ici depuis le 15 octobre, dans une semaine ça fera 2 mois. En moyenne, sur des marchés haussiers forts, comme en 2021, le prix est resté 3 mois avant une correction de plus de 20%. Ensuite, il y a eu des hausses par à-coup pendant 2 mois, mais avec des corrections fréquentes. Donc, si on est ici depuis environ le 15 octobre, dans une semaine ça fera 2 mois. En moyenne sur des marchés haussiers forts, et là on est dans un marché haussier fort, je pense que personne ne peut le nier. Par exemple, je vais prendre l'année 2021, ici le prix est resté pendant 3 mois avant la première correction significative, qui a été de plus de 20%. Ensuite, ici, on a eu des hausses par à-coup pendant encore environ 2 à 2,5 mois, mais avec des corrections plus profondes, elles étaient plus fréquentes. On peut dire la même chose pour le cycle d'avant, en 2016 à 2017. On peut dire la même chose pour le cycle d'avant. 17, 16, 17 ans. Donc ici, on est resté environ 2 mois.
Et juste avant la chute, on y est resté 3 mois. Donc, en gros, ça fait 2 mois que le mouvement actuel se poursuit et on a l'impression qu'il y a encore un peu de marge pour un dernier élan, mais on commence à s'approcher d'une correction sérieuse. Tôt ou tard, cela arrivera et je pense que ce sera plus tôt. Vu qu'on est dans cette zone depuis presque 2 mois. Cela ne signifie pas que nous volerons directement à partir de ceux actuels, cela signifie qu'à chaque nouveau jour, sa probabilité augmente. On peut aussi le voir sur l'histogramme en bas. Ces zones rouges mettent en évidence la zone de profit extrême, de profit extrême. Autrement dit, vous pouvez voir par la durée combien de temps ils ont duré ici, combien de temps ils durent maintenant, tout cela peut également être comparé. Donc, on commence à s'approcher de certains niveaux critiques en termes de durée de la zone de profit. Suivant. Un signal similaire, mais un peu dans une autre dimension. C'est un profit non réalisé pur dans tout le système. C'est la même chose, le sens est le même. La ligne rouge, c'est la moyenne sur 4 ans plus un écartis. Jaune. C'est jaune, c'est jaune. C'est juste la moyenne verte moins un écart type. On prend tout ça sur 4 ans, donc actuellement, notre profit non réalisé au pic sur tout le marché était de 0,63, c'est-à-dire 63% par rapport à notre point d'entrée sur l'ensemble du marché. Ici, on prend en compte tous les traders à court terme, à long terme, les détenteurs d'un cycle, en gros, tout le monde sans distinction. Et là, on est aussi au-dessus de cette zone, on y est entré, d'ailleurs, seulement le 11 novembre, et maintenant, eh bien, ça fait environ un mois qu'on y est, à la date d'aujourd'hui, le 9 décembre. Ensuite, c'était à peu près la même chose en mars de cette année. Du 28 à 27 février. Au 17 mars, on n'y est resté même pas un mois. Eh bien, en 2021, par exemple, on y est resté beaucoup plus longtemps, au-dessus de cette zone. Ici, le marché était en phase d'euphorie, selon cet indicateur, pendant presque 3,5 mois. Donc, vraiment, très longtemps. L'écart de la zone de profit non réalisé que la ligne rouge était bien plus élevé que la valeur actuelle. Au pic de 2021, c'était 74% contre 61% pour la ligne rouge, écart presque de 20% plus élevé. On peut aussi voir au cycle précédent. Au pic de 2021, c'était 74% contre 61% pour la ligne rouge, écart presque de 20% plus élevé. On peut aussi voir au cycle d'avant. Maximal était autour de 79 contre 57, écart de 30%. Actuellement, écart moins élevé, maximum était de 63% contre 60%, presque égal. Là, on n'est pas dans un écart aussi élevé, le maximum était de 63% contre 60%, donc on est presque à un rapport de 1 à 1. Et en termes de temps, on n'est pas ici depuis si longtemps. Donc oui, malgré le fait qu'avec l'indicateur de profit non réalisé, on soit monté assez haut dans tout le système, c'est-à-dire dans la zone d'euphorie, au-dessus de la ligne rouge. Par rapport aux valeurs relatives des écarts par rapport à cette ligne rouge. Et en ce qui concerne les valeurs absolues, on n'est pas encore dans des extrêmes depuis combien de temps on est au-dessus de la ligne rouge. Et en gros, le prix peut rester ici plus longtemps en général. Mais le simple fait qu'on soit au-dessus, ça ne peut pas être ignoré. Et en général, le prix peut être plus long ici dans l'ensemble. Mais le simple fait qu'on soit au-dessus, ça ne peut pas être ignoré. On est quand même, oui, dans la zone de profit euphorique malgré tout. Pour le marché, en tenant compte du cycle de 4 ans, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, c'est la zone de profit euphorique. Le prochain indicateur. C'est un autre type de profil, c'est l'indicateur de profit réalisé par rapport à la perte, avec un lissage sur 2 semaines. Autrement dit, notre pic était d'environ 45 en 14 jours, c'est-à-dire qu'en moyenne en 14 jours pour 45 $ de profit, il n'y avait qu'1 $ de perte. Ce sont approximativement les pics de mars, alors c'était 43, maintenant 45. Mais si mars était un échauffement, maintenant on est vraiment dans un marché haussier, comme je le pense, alors qu'en 2021, ces valeurs atteignaient jusqu'à des niveaux plus bas d'ailleurs. 29 à 30 en 2021, et lors du cycle précédent, le pic était à 35, donc plus proche des valeurs actuelles. En gros, la valeur actuelle, oui, on peut dire qu'elle est probablement maximale. Voilà, mars et novembre de cette année, en termes de pic, ils sont maximaux, pas dans toute l'histoire, je suppose, mais sur les 3 derniers cycles, parce qu'au début, je pense qu'ils étaient plus élevés. À ce moment-là, on aurait pu avoir 186 $ de profit au tout début du trading du Bitcoin, avec une perte d'1 $. Ce qui est important ici, c'est que cet indicateur fonctionne un peu différemment. On évalue ici précisément la divergence,
c'est-à-dire le retournement vers une forte correction ou même un retournement vers un marché baissier qui se produit généralement quand on commence à dessiner la divergence de l'indicateur avec le prix. C'est-à-dire que, par exemple, même en mars, cette divergence était assez marquée. Plus ou moins marquée. Pas aussi marquée que celle de 2021, je vais vous montrer ça tout de suite, mais elle était là aussi. C'est-à-dire que l'indicateur de la ligne bleue dessine un nouveau pic en dessous du précédent. Le prix est à peu près dans les mêmes limites. Il y avait une divergence plus marquée en mars qu'actuellement. Là, il n'y en a vraiment plus. On a dessiné un pic et on redescend. C'est-à-dire qu'il y a un refroidissement. Un refroidissement en termes de profit. Suivant. Voilà, l'année 2021 était plus marquée. Ici, ça va être plus clair ce que je veux dire. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et le prix fait 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, des divergences quadruples. 1, 2. On peut aussi regarder ça en 2017. Ici, ce n'était pas aussi marqué, mais c'était quand même plus prononcé qu'actuellement. 1, 2. Un nouveau pic en dessous du précédent, tandis que le prix fait un nouveau pic au-dessus du précédent. La répartition finale et on se retourne vers un marché baissier. Là, il n'y a pas ça. En ce moment, le marché a réalisé une énorme part de profit, c'est indéniable, c'est un fait. C'est aussi au-dessus, d'ailleurs, de la ligne rouge, qui est considérée comme un risque très élevé, c'est-à-dire la zone d'euphorie. Mais néanmoins, c'est un seul pic sans divergence. On est actuellement dans une phase de refroidissement. En gros, on peut descendre jusqu'à la ligne rouge, se corriger, ce qui serait en fait pas mal et normal. Même en restant dans ce range, même sans grosse correction, juste parce que le profit ne se réalise pas. Peu importe si on subit des pertes ou pas, les pertes accélèrent juste la chute. Même en restant dans ce range, même sans grosse correction, juste parce que le profit ne se réalise pas. Ici, peu importe si on subit des pertes ou pas, les pertes accélèrent juste la chute. Mais on peut aussi se corriger selon cet indicateur sans subir de pertes. En gros, la quantité de profit réalisé va diminuer chaque jour s'il n'y en a pas. Ici, c'est la même chose. En bas, on peut voir les histogrammes qui montrent la durée pendant laquelle l'indicateur est resté au-dessus de la ligne rouge d'euphorie. En ce qui concerne les délais, donc voilà, on est sorti dans la zone de profit et ça fait un moment qu'on est ici. 21 ans, zone de profit, donc voilà, on est ici depuis un moment. 16 à 17 ans, zone de profit, combien de temps on y est resté, avec des corrections plus marquées? Oui, il y avait moins de liquidités dans le système, mais elles étaient aussi beaucoup plus courtes que ces 8 mois après mars de cette année. Ce sont ces trois indicateurs que j'ai montrés. 16 à 17 ans, zone de profit, combien de temps on y est resté, avec des corrections plus marquées? Oui, il y avait moins de liquidités dans le système, mais elles étaient aussi beaucoup plus courtes que ces 8 mois après mars de cette année. Le prix dépasse des seuils critiques, probabilité de correction élevée. En gros, que disent-ils? Ils disent que le prix est au-dessus de certaines lignes rouges, où la probabilité de correction est élevée. En général, après un temps au-dessus de ces lignes, une correction survient. Pour le Bitcoin, c'est environ 15 à 25%, et en 2017, c'était entre 30 et 40%. 20, 25. Et en 2017, c'était entre 30 et 40%. Là, c'est peu probable que ça arrive. Là, on va probablement voir 15 à 20% au final. Pas juste avec ce contact sur le dump coréen, mais vraiment avec une belle bougie pleine, avec des décharges sur les indicateurs. Mais en termes de timing, en termes d'ampleur du passage au-dessus de cette ligne rouge, tous les indicateurs ne montrent pas encore de pic et d'extrême, et étant donné la force de l'euphorie, elle est en principe comparable à la force de l'euphorie de 2021. C'est ce qu'il est important de savoir sur la correction attendue, qui se produira à 100%, mais il y aura une certaine marge en cours de route, il est possible qu'elle persiste encore, et pour l'instant je suis plus enclin à cela. Je vais maintenant vous montrer des indicateurs qui montrent qu'il y a déjà eu un léger refroidissement de ces valeurs extrêmes de profit, même aux niveaux actuels. C'est la deuxième partie de l'analyse. C'est parti. On passe au profit réalisé, mais en tenant compte des organisations. Ici, oui, le profit est énorme. Ici, on a aussi MTGOC avec ses transferts. Il influence, bien sûr, mais les investisseurs à long terme prennent quand même des bénéfices de manière marquée. On le voit avec d'autres indicateurs. Ici, ce n'est pas si important combien de profit a été enregistré. Il sera plus haut qu'en mars à 70. Ce qui est important, c'est vraiment la nature de cette fixation. 70. Ici, c'est vraiment le caractère de cette fixation qui est important. Autrement dit, la signification sera à peu près la même que celle du ratio profit-perte.
On cherche des divergences, c'est-à-dire des écarts. Quand le prix semble atteindre un nouveau sommet, mais que l'indicateur montre un sommet inférieur au précédent, alors que le prix est supérieur, cela indique que le profit diminue avec chaque élan, le marché s'épuise et peut s'effondrer. En mars, on a vu 3 sommets consécutifs inférieurs, tandis que le prix affichait 3 sommets supérieurs. C'était en 2021. C'était comme en mars, c'est-à-dire qu'on a vu 3 pics consécutifs en dessous du précédent, tandis que le prix affichait 3 pics consécutifs au-dessus du précédent. 2021, c'était encore plus marqué. L'année 2021, c'est encore plus marqué. La même chose. L'indicateur chute au sommet, tandis que le prix grimpe au sommet. Même en 1917, il n'y avait pas d'exception ici. 1, 2, 1, 2. La triple divergence avant l'effondrement de 2017. Là, on avance bien. Chaque nouveau pic est plus haut que le précédent. Et dès qu'on verra une divergence ici, on pourra commencer à penser à une prise de bénéfice globale et à quitter le marché avant une correction significative. En attendant, toute correction n'est pas un motif de panique, mais un motif de vengeance. Ensuite, je prends immédiatement des contrats à terme pour tous les échanges, la moyenne et avec une moyenne, sur 7 jours supplémentaires, pour qu'elle soit plus globale, afin d'atténuer le bruit local. Quelques courses de chevaux, des Coréens là-bas, etc. Alors, qu'est-ce qu'on observe en ce moment ? En ce moment, le financement est en moyenne sur 7 jours, le pic était à 0,021% et maintenant on est autour de 0,017 à 0,019. Parfois, sur certaines bourses comme BB, il tombe périodiquement à 0,01%, alors que le financement standard a duré presque tout le range depuis mars. C'est encore très loin des valeurs maximales de mars, qui étaient 2,5 fois plus élevées avec une moyenne sur 7 jours, je vous le rappelle. Et c'est encore plus loin des valeurs de 2021, qui atteignaient presque 0,15% en pic, mais 0,12% avec une moyenne sur 7 jours. On est encore très loin des valeurs maximales de mars, qui était 2,5 fois plus élevé avec une moyenne sur 7 jours, je vous le rappelle. Et on est encore plus loin des valeurs de 2021, qui atteignaient presque 0,15% en pic, mais 0,12% avec une moyenne sur 7 jours. D'ailleurs, ici, c'est la même règle qui s'applique. L'indicateur dessine des pics en dessous du précédent, le prix est supérieur au précédent. Autrement dit, la part de la composante spéculative ne semble pas être très élevée ici. Je vous ai déjà montré ça dans mes précédentes vidéos, et maintenant je le confirme avec le financement. Et je regarde ça avec une moyenne sur 7 jours. Si je passe au graphique horaire, sur beaucoup de bourses, le financement est revenu à 0,01%. Le marché n'est toujours pas en position longue aux niveaux actuels. Et si nous descendons par rapport aux valeurs actuelles, il n'y a nulle part où chuter beaucoup. Il n'y a pas ici beaucoup d'intérêt spéculatif. Il y a une sorte de protection conditionnelle qui devrait, avec une plus grande probabilité, retenir cette chute. Passons à autre chose. Où pourrait-on s'arrêter si on descend plus bas ? Cette zone, ce qu'on appelle la distribution basée sur les coûts, ou CBD, c'est une zone de cluster qui montre. La zone de Debodichka, c'est une zone de cluster qui montre l'échelle d'accumulation à chaque niveau de prix. Autrement dit, ici à droite, nous voyons une échelle où les couleurs froides représentent un faible niveau d'accumulation selon le commerçant, d'une manière différente, et les couleurs chaudes représentent un niveau élevé selon le commerçant. Donc, en partant de 0 jusqu'à environ un demi-million de bitcoins à un même niveau de prix en pièces, c'est ce qui est exprimé ici. Nous voyons que cette impulsion de Trump s'est produite presque dans le vide. Ici, il n'y a rien qui a vraiment eu le temps de ce trader. Et tout ce qui a commencé à ce trader se trouve à peu près à ces niveaux-là. C'est autour de 87 000 à 89 000 dollars. À ces niveaux-là. C'est autour de 87 000 à 89 000 dollars. Donc ici, on voit une augmentation de la densité de trading avec des couleurs plutôt chaudes. Ici, on les voit, il y a un support marqué à 92 000 dollars. Mais le plus gros trading se passe en ce moment dans cette consolidation. Plus de 150 000 à 200 000 bitcoins ont été échangés. Si on passe sous 95 000 dollars, la densité supérieure devient résistance. On teste les 92 000 dollars. Si on passe sous 95 000 dollars, la densité supérieure devient résistance. On teste les 92 000 dollars. Sous 92, on vise 87 000 dollars. On va aller tester les 92 000 dollars, la prochaine zone de trading. Si on descend en dessous de 92, on arrive à la zone des 87 000 dollars. Et ici, ça va pratiquement s'arrêter à 100%. Eh bien, je ne peux pas garantir à 100%, bien sûr, mais il y a une très forte probabilité. La chute sera arrêtée, parce qu'on ne peut pas entrer dans ce vide. Une fois entré, il se fermera très rapidement. Et pour que cela se produise, il faut que la Troisième Guerre mondiale éclate. Évaluez ça par vous-même. Donc, en gros, il y a 2 niveaux de support clés. En bas, c'est 92 000.
Et 87 à 90. 000 $. Voilà les deux niveaux principaux. Même à ces niveaux actuels, il y a pas mal de zones jaunes. Les mêmes 95 000 $, les mêmes 97 000 $ ont été plutôt bien tradés. Et il est tout à fait probable qu'on puisse aussi rester dans cette consolidation. Mais le plus important, c'est ça. Tout ce qui va se passer maintenant avec le déchargement des indicateurs que je vous ai montré dans cette vidéo sera probablement dans cette consolidation. Même si on descend directement à partir des niveaux actuels. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, je ne sais pas, mais mercredi, il va y avoir une inflation horrible. Genre, je ne sais pas, peut-être 0,3% au-dessus des prévisions. Ça y est, la Fed ne baissera pas ses taux en décembre. Plongé à 87, acheté à 87. C'est un super prix. Excellent. En dessous, il y a une énorme protection. Ils vont juste racheter tout ce qu'ils peuvent. Suivra. C'est un indicateur qu'on appelle. Pour faire simple, les zones de quantité d'offres dans une fourchette de 15% autour du prix actuel. Donc, c'est quoi le sens de tout ça? Dès que cette ligne bleue commence à monter, ça veut dire que le marché est resté trop longtemps dans un état d'incertitude et qu'il va bientôt y avoir un mouvement brusque. Peu importe qui, les acheteurs ou les vendeurs à découvert, l'essentiel, c'est que cette densité dans la fourchette de 15% autour du prix soit déchargée. C'était comme ça avant l'élection de Trump. Donc, dans la fourchette de plus ou moins 15%, il y avait une concentration de 0,316, ce qui représente 31,6% de toute l'offre, et tous les vendeurs à découvert ont été liquidés avec succès. Cette valeur est tombée à presque 4% dans la fourchette de plus ou moins 15%. En ce moment, on est de nouveau dans une phase de consolidation, d'accumulation, de distribution, et ça représente environ 11,5%. En plus de ça, pendant le week-end, 2 milliards de dollars supplémentaires ont été imprimés. Tapa Tesora. En ce moment, sa position nette en USDT. Enfin, en gros pour tous les stablecoins, mais c'est presque que de l'USDT. Dépasse les 20 milliards de dollars. Le volume des flux vers les cryptos a légèrement ralenti, un peu, mais ce n'est pas encore critique. Donc, en gros, on passe de 131 milliards de dollars à 129 milliards de dollars en moyenne sur 30 jours. 131 à 129, 16 à 14,3. En plus de ça, le volume de ces pièces sur les échanges a aussi légèrement diminué, mais ça reste quand même des valeurs très élevées. Donc, on est passé d'un pic de 15,8 à 16 milliards de dollars à environ 14,3. Oui, il y a une légère baisse, mais pas de quoi s'inquiéter. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de stablecoins sur les échanges, et ils ne sont pas là par hasard. Ils attendent une correction significative pour entrer sur le marché à des prix plus avantageux. Il existe encore de nombreuses écuries en bourse, et elles sont là pour une raison. Ils attendent une correction plus ou moins significative pour entrer sur le marché à des prix plus avantageux. Oui, toutes les écuries ne veulent pas entrer sur des sommets à chaque nouvelle bougie verte. Les spéculateurs agissent souvent dans la journée, mais les gros investisseurs attendent les corrections. Les indicateurs montrent qu'à ce stade de surchauffe, il y a un refroidissement, que ce soit au niveau du financement ou par l'absence de divergence sur le profit. On observe une protection à des niveaux de prix raisonnables, pas à moins 30% des niveaux actuels, mais plus proches. Une grosse liquidation a eu lieu vers 90 000 $ et actuellement, on observe une accumulation de volume. Protection à des prix raisonnables, pas 30% moins que les niveaux actuels. Liquidation vers 90 000 $ et on voit une accumulation de volume. Accumulation atteint 15 à 20% de l'offre avant liquidation. En plus, il y a eu une assez grosse liquidation vers les 90 000 $ et en ce moment, on est en train de voir une accumulation de volume. En règle générale, le volume des ventes atteint 15 à 20% de l'offre totale avant qu'une nouvelle vague de déchargement ne se produise. Donc, pendant un certain temps, on peut rester dans cette fourchette avant de franchir définitivement les 100 000 $ vers le haut. Si on regarde encore une fois le graphique, il est tout à fait probable qu'on puisse rester dans cette zone, ici. La bougie coréenne, on peut la trader un moment. On peut venir toucher ma limite d'achat en bas, on peut descendre un peu plus bas. Revenir vers 94 à 93 ici. On peut remonter, on a déjà un peu tradé en haut, revenir vers 103 à 104 ici. Donc, on peut rester ici un moment en décembre. Peut-être jusqu'au 20 décembre, comme ça. Et ensuite, franchir cette barre descente. Descendre plus bas. Descendre plus bas. Eh bien, peut-être. Donc, la protection maximale est ici.
Si le prix finit ici, vous devez le racheter ici. Et il faut acheter avec des sommes assez conséquentes. Parce que ce gap que je vous ai montré, c'est ce qu'on appelle la protection de Trump. Ici, il y a des niveaux de résistance qui sont vraiment solides si jamais le prix venait à y entrer. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison sérieuse pour que le prix chute ici. Pour l'instant, on reste dans une fourchette plus raisonnable. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison sérieuse pour que le prix chute ici. Pour l'instant, on se débrouille avec une fourchette un peu plus raisonnable. Eh bien, probablement avec ça. Donc, dans la fourchette, de 92 à 99 000 dollars. Ici, en gros, on peut trader et décharger les indicateurs. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart au micro. La revue a été longue. Si vous avez aimé une si longue critique, n'hésitez pas à la liker, pour que je comprenne que je fais cela pour une raison. Et en gros, au fur et à mesure que la situation évolue, je mettrai à jour mes prévisions. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Salut tout le monde!